Avec vous, Line Rifaï. Bonjour Line. Bonjour Pauline. Le Burkina a confronté donc à son deuxième coup d'État en un an. On va s'intéresser avec vous à l'économie burkinabé fragilisée par l'insécurité et l'instabilité politique, mais aussi par la flambée des prix alimentaires. Et pour bien le comprendre, il faut d'abord comprendre de quoi est faite la structure économique du pays. Oui, une économie principalement agricole. Pauline, le secteur de l'agriculture, c'est 25% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse nationale du Burkina Faso. Et ce secteur, il emploie 80% de la population active. Alors, problème, cela rend aussi l'économie très dépendante des aléas climatiques, surtout que ces dernières décennies, le pays a connu des variations climatiques extrêmes avec l'extension des zones désertiques. En plus des cultures destinées à l'alimentation, le Burkina Faso cultive notamment du coton. C'est le troisième producteur en Afrique et le coton représente 10% des exportations du pays. Mais là encore, cette culture est très dépendante des aléas climatiques. Outre l'agriculture, le Burkina Faso peut aussi compter sur son secteur minier, 11% du PIB. Le pays est d'ailleurs le sixième producteur d'or en Afrique, l'or qui représente également 85% des recettes d'exportation. Une source de devise donc pour le pays, mais qui le rend également très vulnérable à l'évolution des cours mondiaux. Ensuite, malgré ses richesses naturelles et minières, la population du Burkina Faso souffre de pauvreté. Plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et le pays est classé 144e sur 157 selon l'indice du capital humain qui est établi par la Banque mondiale. Enfin, le pays fait face à une forte croissance démographique, plus 2,8% par an, ce qui demande des investissements importants dans les infrastructures ainsi que dans l'éducation et la santé, Pauline. Vous l'avez dit, Line, l'économie du pays est très dépendante du secteur agricole. Le problème, c'est entre autres choses qu'avec l'avancée des djihadistes, de nombreuses terres ne sont plus exploitées. En effet, et cela est mis en avant notamment par la Banque mondiale. Dans son dernier rapport sur l'économie du pays, elle rappelle que depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes qui provoquent des déplacements de population. Selon les Nations Unies, il y avait en avril dernier près d'1,5 million de déplacés internes dans le pays, 2 millions selon Action contre la faim. Et parmi les habitants des zones rurales, nombreux sont ceux qui ont dû fuir leur village avec l'avancée des djihadistes. Problème, ces habitants qui fuient laissent aussi derrière eux leurs champs et leurs animaux et de larges surfaces cultivables sont ainsi perdues à cause des violences. Dans ce contexte, un chiffre retient l'attention. 40% du territoire échapperait au contrôle des autorités, notamment au nord et à l'est du pays. Un secteur agricole qui souffre aussi de la guerre en Ukraine et avec elle des conséquences sur les prix mondiaux de l'engrais. C'est vrai, de nombreux pays sont confrontés à ce problème. Le Burkina Faso en fait partie. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les prix des engrais ont flambé car la Russie était avec la Chine le principal exportateur d'engrais dans le monde. En l'espace de quelques mois, les prix des fertilisants ont ainsi doublé, voire triplé en Afrique de l'Ouest. Et au Burkina Faso, de nombreux agriculteurs ont même dû se détourner des cultures les plus gourmandes en engrais comme le maïs. La hausse des prix des engrais s'est également traduite par une flambée des prix de la production agricole locale, mais pas seulement. La guerre en Ukraine a également fait grimper les prix des produits alimentaires importés, comme la farine de blé. Conséquence de tout cela, une forte progression de l'inflation. En 2021, déjà dans le contexte de la reprise économique mondiale post-Covid, et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, elle avait atteint 3,9%. C'était un plus haut en 10 ans. Mi-2022, elle dépassait les 18%. Dans ce contexte économique et social explosif, l'instabilité politique suscitée par la succession des coups d'État ne facilite pas les choses, car pour faire face à ces défis économiques, sociaux et sécuritaires, il faut une force publique qui permet de faire face, de donner des aides, d'investir. Voilà pour ce gros plan sur l'économie burkinabé, quelques mots des marchés. Alors, les marchés en Europe sont en hausse à l'ouverture ce matin dans le sillage de Wall Street, la bourse américaine qui avait terminé hier en nette hausse. Et vous le voyez ce matin, nette hausse, par exemple pour le CAC 40 à Paris, plus 1,14%, 1,29% de progression en début de séance pour le DAX à Francfort et plus 0,64% pour le FTSE à Londres. Un répit qui pourrait ne pas durer face aux inquiétudes avec la flambée des taux d'intérêt et les inquiétudes concernant l'inflation. Merci Line, on vous retrouve demain dans Paris Direct.